Salut la famille, j'espère que vous portez très bien depuis chez vous. Bienvenue sur la chaîne Dega, la chaîne qui vous partage toutes les actualités qui se passent dans le monde entier. La famille Imara décide de boycotter le concert de JB. Vous savez tous que aujourd'hui le concert de JB se tient à Paris, plus précisément au Zénith. Et à notre grande surprise, Imara aussi annonce la sortie d'une nouvelle chanson, de sa nouvelle chanson titrée Sa gloire. Donc voilà, il m'a annoncé la sortie de cette chanson qui va semer de la discorde parce qu'il y en aura beaucoup qui vont attendre la sortie du clip de Imra et d'autres vont vouloir aller au concert de DJB, tout ça là. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça va créer, mais bref, nous allons voir ce que ça va donner aujourd'hui à la sortie du son de Imra et aussi au concert de DJB. On verra les vidéos, les images et on va voir ce qui va se donner. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Information très capitale. Aujourd'hui, aux alentours de 18h, c'est-à-dire 20h heure de Paris, pendant que le god de la musique ivoire, du rap ivoire, sera en concert au Zénith, Imra va faire sortir son clip Glow, Sa glow. Les gars, aujourd'hui, le rap ivoire sera vraiment dans un bouillonnement pas possible. Parce que aujourd'hui là, pendant que DDB est en concert à Zénith, au Zénith plutôt, Imra va faire sortir son clip Sa glow. Donc les gars, c'est le rap ivoire qui gagne. D'un côté, Nabo Clément qui a son concert au Zénith et de l'autre côté, les Une Fois qui ont leur clip qui va sortir. Donc les gars de la constipation, on espère que vous allez remplir fortement le Zénith. Et les Une Fois, les machettes, on espère que vous allez donner des millions de vues. C'est le rap ivoire qui gagne et ça fait la fierté ivoirienne. Merci à tous. Yo la conspire, j'espère que vous allez bien. Bon, ça c'est une vidéo pour Rap King. Et ça c'est mon avis. Voilà, mon avis. Moi je pense que vous êtes dans le camp de la concu. Moi je pense que vous êtes dans le camp de la concu. Parce que moi depuis que vous êtes arrivé, vous faites semblant, vous camouflez. Les éloges que vous faites pour l'autre, c'est pas la même chose là que vous faites pour Didi. Quand on regarde vos commentaires, c'est-à-dire votre légende sur un post, on sent plus que l'autre côté. Vous valorisez plus l'autre côté que l'autre dans votre vie. Tu as fait un post il y a 4 heures où tu allais regarder les streams de Didi disant qu'ils ont retiré certains moments dedans, tout ça. Et on voit que tu allais faire même des recherches. Ces recherches-là, j'espère que tu fais ça aussi pour la concu. Parce que sache, si tu fais pour la concu, tu vas trouver des choses là-bas. Mais tu ne fais pas pour la concu. Tu fais pour Didi. Tu ne fais pas pour la concu, hein. Tu fais pour Didi. C'est-à-dire, toi, matin, midi, soir, tu t'en te coucher, tu fais des recherches pour trouver des choses qui vont discréditer Didi B, pour venir mettre ça sur la page. Pourquoi tout le monde a cette impression? Pourquoi tout le monde a cette impression? Partout où tu passes, c'est-à-dire, genre, tu vas dans tel coin, tu viens, on s'en va regarder sur les posts, tout ça, on voit que dans les commentaires là, on regarde, on voit que tout le monde est d'avis en fait, avec tout le monde est d'avis en fait. Les gens mettent les mêmes commentaires, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on voit que tu joues dans l'autre camp en fait. Voilà. Ça, faut pas, on va se mentir. On voit que tu joues dans l'autre camp. Tranquille. C'est malsain. Moi, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment malsain qu'une page, normalement, qui relaie des informations sur le rap ivoire, en Côte d'Ivoire ici, qui relaie des informations sur le rap ivoire, puisse prendre parti. Quand tu fais tes posts, tu valorises plus le camp adverse que Didi B. Moi, je sais pas pourquoi. Hein. Et ça, tout le monde a remarqué. On va pas venir dire non que c'est moi, voilà, le vrai Drixé qui a dit non. Non. Tout le monde a remarqué ça. Moi, personnellement, d'abord, j'étais pas abonné. J'étais pas abonné à toi, donc, heureusement. Sinon, moi, personnellement, j'allais me désabonner. Parce que je vois pas en quoi est-ce que vous êtes vraiment utile pour Didi. Parce que vos posts que vous faites là, ça valorise plus Didi B. Pardon, ça valorise plus le cas adverse que Didi B.
C'est bien dommage. Hein. Même top du moment. Bon, lui, un peu truc. Mais Rap King, tout le monde se plaint. Revoyez-vous, hein, les gars. Franchement, revoyez-vous. Moi, personnellement, c'est juste des reproches. Voilà. J'incite personne à aller se désabonner. Ça, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais ça, c'est une vidéo spécialement pour vous. Gérez-vous. Parce que même dans vos légendes, dans vos écrits, là, on sent plus. Hein, on sent plus que vous valorisez l'autre que Didi B. Bon, ça, c'est mon avis à moi. Et pour ça, gérez-vous, les gars. Franchement, gérez-vous. Autant vous faites des éloges à l'autre, faites les mêmes éloges aussi à l'autre. Faites pareil. Ne prenez pas un pour laisser l'autre. Voilà. Republiez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Voilà. Et puis on est ensemble. La conspiration. Roséline Nayo, victime d'une injustice pour avoir dit non à l'homosexualité. Elle a été interdite sur scène en France pour des raisons encore non dites. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez-la et puis donnons l'opportunité à tout un chacun d'être bien éclairé sur cette affaire. Ok, Roséline Nayo devait se produire au Parc des Princes le 6 et 7 septembre 2025 aux côtés de grandes figures de la musique africaine pour célébrer les 20 ans de l'Afrique Festival. De la musique de l'Afrique Festival, pour ceux qui connaissent bien. Mais, contre toute attente, l'organisation a annoncé son retrait de l'événement. Officiellement, cette décision serait liée à des propos attribués à la chanteuse qui aurait assimilé l'homosexualité et pédophilie, tout en appelant à un durcissement des lois contre les LGBT, personnes en situation de oubia, voilà, en Côte d'Ivoire. Face à la polémique, les organisateurs du festival, soutenus par la ville de Paris, ont justifié son inversion au nom de la lutte contre l'homophobie. L'homophobie, hein? Cependant, selon plusieurs sources proches du dossier, cet argument n'aurait été qu'un prétexte. En réalité, le promoteur n'avait pas encore honoré ses engagements financiers envers Roséline Nayo et d'autres artistes. Il n'avait pas payé l'argent. Il n'avait même pas encore payé l'argent. Notamment le versement de l'avance prévue sur son cachet. Pour renverser la situation à sa faveur et se soustraire à ses obligations, il aurait utilisé cette controverse comme alibi pour écarter l'artiste. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Les gens sont méchants en fait. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas encore donné l'argent de quelqu'un, tu n'as même pas encore donné une avance, et c'est toi qui profite d'une occasion dont toi-même là, tu n'es même pas concerné là. Tu prends ça comme alibi et puis tu enlèves la pauvre dame dans la liste, prétextant que oui, les gens se plaignent, voilà, sa mamie c'est l'auto, c'est comme si. Ceux qui vont partir à l'événement là, bon, je sais pas, en Europe aussi là, des Noirs et tout ça sont devenus Oubi. Bon, ça aussi là, on ne peut pas comprendre votre affaire là. Donc le débat est lancé. Le débat est lancé depuis un bon moment sur les réseaux sociaux. Certaines personnes demandent à ce que Roséline Nayo puisse s'excuser. D'autres disent non. En tout cas, moi, j'ai dit non. Il ne faudrait pas qu'elle s'excuse. Il y a foutaise dedans même. Voilà. Elle a défendu une cause noble. Raison pour laquelle les Ivoiriens sont mobilisés pour aller l'accueillir à l'aéroport pour dire qu'elle n'est pas seule dans ce combat-là. C'est qu'elle a commencé là. Nous-mêmes, on est d'accord avec ça. Roséline Nayo, moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que... mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce combat-là, c'est noble. Oui. Blanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute sur l'artiste Roséline Nayo qui est arrivé hier à Abidjan, qui a été accueilli en fanfare par ses fans après avoir été boycotté en Europe par l'annulation de plusieurs de ses concerts. La question que j'ai à me poser là-haut, les Ivoiriens, vous pensez quoi de ça? Et puis vous voyez des étrangers, des je sais pas quoi, un quelconque parti de ce que vous connaissez là, en train de la boycotter. Donc vous voulez me dire que Roséline, c'est sa fin, elle ne va plus chanter? Nous, Ivoiriens qui lèvons, et puis c'est nous, on dépose là. Déjà, Roséline a eu sa carrière grâce à son pays, grâce à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que non, Roséline, ça là, ça doit faire qu'elle va chuter? Vous n'avez pas conscience du talent de Roséline. Vous n'avez pas conscience de nos artistes qu'on a. Raison pour laquelle d'autres de nos artistes, ils partent en dépression. C'est qu'elle a fait là-haut. Beaucoup sont contre ça.
mais ils n'arrivent pas à parler, ils peuvent pas dire, elle a dit haut et fort, ce que d'autres peuvent pas dire, parce qu'ils ont travesti leur principe par rapport à ce truc-là. Ils peuvent pas donner leur point de vue pour ne pas être fermés, mais il y a un Dieu pour tout le monde. Déjà, la Roseline, elle a déjà dit, quand c'est fait, c'est fait. Maintenant, les Ivoiriens, vous pensez pas qu'on doit se tourner vers Roseline. C'est pas une histoire de José et Roseline. C'est une histoire de Ivoiriens d'abord. Consommons Ivoiriens. Cet artiste-là, je veux pas entendre demain ici un malheur ou quelque chose ici. Ça nous surprend. Ne négligeons pas. Donnons-lui la force. C'est qu'elle a fait là. C'est vous-même, vous savez que là, chacun est libre de ses choix et de ses goûts. Personnellement, moi, c'est pas comme si je suis en train de défendre un quelconque parti ou je sais pas quoi. Elle a dit ce qu'elle pensait. C'est tout. Et je pense que par rapport à sa carrière, le talent qu'elle a, c'est Ivoirien qui l'a debout. Les Ivoiriens, on va pas lui donner la force. Roseline ne va pas faire concert et puis on va aller remplir ça là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez en commentaire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Force encore à Roseline. Et merci à tous ceux qui sont encore derrière elle. Non, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute sur les présidentielles 2025. Le président Laurent Gbagbo refuse tout aide, tout soutien d'un candidat qui a été retenu. Vous vous rappelez, il n'y a pas trop longtemps, il y a eu les propos de monsieur Awa Dombelo qui a dit que il demande le soutien de tous les partis pour éviter un 4e mandat. Il demande le soutien. Il donne sa candidature au président Laurent Gbagbo ainsi que Tidiane Thiam ainsi que Afim Guessan se mettent ensemble pour éviter un 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo a fait fort. Il dit il n'est pas là pour s'associer à un quelconque parti, qu'il n'est pas là pour s'associer à un quelconque candidat, et surtout il appelle le président Alassane Ouattara de s'asseoir ensemble et discuter tous deux pour essayer de voir quelque chose. Dans les amis, vous avez vu ici, Awa Dombelo, monsieur Awa Dombelo a parlé, il voulait le soutien du parti du président Gbagbo, il voulait le soutien du parti de Afim Guessan, il voulait le soutien du parti de monsieur Tidiane Thiam, et aujourd'hui, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a refusé. Voilà. Donc cela a été posté il n'y a pas trop longtemps, pendant que d'autres personnes pensaient qu'il allait accepter. Mais on se demande pourquoi il a refusé. Lui seul, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc ça là, ce sont les derniers me blesser, tellement je suis choqué. Je me suis dit que peut-être le président allait accepter pour pouvoir lutter contre un 4e mandat, mais il a refusé tout soutien qui a été demandé à un quelconque candidat qui a été retenu. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et surtout abonne-toi.